France 5, Julien Courbet qui présentera l'émission Arnaque ce 22 février à 21h10 sur M6 est confié sur la maladie qui a emporté sa maman. L'animateur est revenu sur les moments difficiles de sa fin de vie et a expliqué comment il avait fait pour ne pas devenir fou. Derrière son visage public, l'animateur et journaliste Julien Courbet a entretenu une relation très particulière avec sa mère, Marie, une femme qui a profondément marqué son parcours et dont la disparition en 2021 a été une épreuve douloureuse. Fils unique, il a grandi à Bordeaux entouré de l'amour et du soutien indéfectible de sa génitrice. Ma mère m'a toujours soutenu, même quand j'ai voulu faire de la télé. Elle aurait préféré que je sois avocat, mais elle m'a laissé suivre mon chemin, avait-il confié lors d'une interview. De son vivant, Marie Courbet était une femme discrète mais omniprésente dans la vie de son fils. Julien Courbet l'a mentionné régulièrement à l'antenne et sur les réseaux sociaux, partageant des anecdotes pleines d'humour sur leurs échanges, notamment sur son implication dans ses émissions et ses remarques toujours très franches sur sa carrière. Hélas, en novembre 2021, l'animateur de Ça peut vous arriver a dû faire ses adieux à celle qu'il aimait tant. Sur X, ancien Twitter, il avait partagé un message émouvant « Maman, je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous as rendus tellement heureux. Cette fois-ci, Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. À très vite. » Quelques mois plus tard, il a confié dans un entretien à Télé Loisirs, « Perdre un parent, c'est une douleur que l'on ne peut pas mesurer tant qu'on ne l'a pas vécue. Je pensais être préparé, mais on ne l'est jamais vraiment. » Invité ce mercredi 19 février sur le plateau de C'est à vous, alors qu'Anne-Elisabeth Lemoine était absente car souffrante, celui qui présentera l'émission Arnaque ce 22 février à 21h10 sur M6 est confié sur la maladie qui a emporté sa maman. Vous avez eu votre mère en 2021 qui était atteinte d'Alzheimer. Les derniers mois, les dernières années ont été difficiles, a d'abord lancé Patrick Cohen. Et Julien Courbet de s'ouvrir sur ce sujet parfois tabou, elle me reconnaissait pas toujours. Sur la fin, elle me reconnaissait pas, mais moi, je l'ai vécu de deux façons. La première façon, et si j'ai un conseil à donner, ou en tout cas, un partage d'expérience, c'est de ne pas chercher à jouer les thérapeutes en les reprenant, en essayant de leur dire « non, tu te trompes ». Parce qu'on crée un stress, parce qu'à un moment donné, il y a cette petite lucidité où ils s'aperçoivent qu'ils ont dit une bêtise et ils ne savent pas la rattraper. L'animateur a ensuite décidé de raconter une anecdote qui a pu faire sourire les chroniqueurs de C'est à vous mais également teintée d'une certaine tristesse. Moi, ça s'est bien passé à partir du moment où je suis rentré dans son délire. C'est-à-dire que le jour où elle me dit « il faut aller m'acheter une trousse et un cartable ». Elle était en panique pour rentrer à l'école. À 87 ans, je lui dis « ne t'inquiète pas, ça a changé maman. J'ai appelé le directeur, ça sera sur ton bureau. C'est comme ça, maintenant, ils fournissent les cartables, etc. » s'est souvenu le papa de 2 enfants. Tu sais que tu as 3 fils ? Parce qu'à chaque fois, je devais me présenter et toujours avoir le sourire. Je vous assure que le fait d'avoir le sourire, ça les apaise. Ils se disent, tout va bien. Je ne t'ai pas reconnu, tu es en train de me dire que tu es mon fils, mais tu souris, a ensuite raconté l'animateur. Puis Julien Courbet de détailler, ne pas se polariser sur l'environnement. Parce que ce qui est terrible, c'est que quand vous rentrez dans cette salle, vous avez 12 personnes sur des fauteuils en train de baver, de dormir, qui disent n'importe quoi. Si vous regardez, vous vous laissez aspirer par ça, vous devenez fou. Donc, vous vous polarisez sur la personne que vous venez de voir et vous la regardez dans les yeux. Et surtout, faites-vous aider, a-t-il conclu assis à côté de Clémentine Célarier, très touché par son témoignage. Merci de nous avoir suivis, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater.